La petite, ça va? Ah oui, ça va, ça grandit vite. Ouf, oui, elle va à l'école, là, Ouais, ça ouais, y est. ça y est, Elle est rentrée, bon. Je mets ça sur la note, hein. Merci. À Bonjour demain. à votre mari, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, vous allez bien? Et vous, ça va? Ça va, je vais vous prendre une baguette. Oui, avec ça. Ce sera tout, pas trop cuite s'il vous Pas plaît. trop cuite, comme d'habitude. Voilà. Voilà, très bien. Merci, au revoir. Oui, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Un croissant. Oui. Je suis une amie de votre fille, Chantal. Ça fait 60 centimes. Elle va pas très bien. Je sais pas de qui vous parlez. Elle est à l'hôpital. Vous le savez? Enfin, c'est vous qui l'avez fait hospitaliser. Vous n'avez pas entendu, on ne voit pas de qui vous parlez. Je parle de Chantal Morin, votre fille. Monsieur, écoutez, nous savons tous les trois ce qui s'est passé. Écoutez, mademoiselle, ça ne me regarde pas. Ça ne regarde personne. Maintenant, ça suffit. Prenez votre croissant et vous sortez. L'adresse de l'hôpital est derrière. Sur 20. Blonde, immense. Et des nichons comme ça. C'est comme ça qu'il la voit. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Aboré? Oui, c'est moi. Évidemment, je préférais qu'Hervé vienne chez moi. Vous êtes allé chez lui? Bah oui, je suis bête. Il collectionnait tout ce qui lui tombait sous la main. Une horreur. Ce pauvre Hervé. Il était tellement radin. Radin? Mais je croyais qu'il était drôle. Oui, ça oui. Hilarant même. Mais d'une radinerie maladive. En 2 ans, il m'a jamais invité à boire un café. Attendez, me dites pas que c'est quand même pour ça qu'il garde des chewing-gums là sur son vieux bureau. Ça, c'était le pire. Pour leur redonner le goût du citron, il est trempé dans une poudre. Comme ça, pas besoin d'en racheter. Ça explique l'acide citrique? C'est dégueu, hein. Mais bon, c'était Hervé. Bricoleur, chômeur, drôle. Meilleur amant du monde. Mais radin. On a retrouvé dans sa cave des pièges à rats qu'il fabriquait lui-même. Vous savez pourquoi? Oui. Encore sa radinerie. À la réunion de copropriété, Hervé s'est opposé à ce qu'on prenne une entreprise de professionnels pour dératiser l'immeuble. Et il trouvait les devis exorbitants. Du coup, il dératisait lui-même. Mais les pièges à rats, ça fonctionnait pas assez. C'était pas suffisant. Ah, attendez. Bien sûr. Voilà. C'était ça les nouveaux pièges d'Hervé. Il m'avait confié ça pour en mettre de temps en temps à l'intérieur. Évidemment, ça faisait un peu de bruit quand il dératisait, mais au moins c'était efficace. Ah oui, du phosphore rouge. On va le regretter. Pardon. Tu penses la même chose que moi? Il induisait des boules de morora de phosphore. Du coup, Laura, quand il mâchait la boule, paf, il explosait. Exactement. Regarde, Hervé Lamour rentre chez lui. Il verrouille sa porte. Il se met ensuite à la fabrication de ses pièges à rats. Il trempe machinalement son chewing-gum dans l'acide citrique pour lui redonner du goût. Et à ce moment-là, sa voisine a sonné, donc ça le distrait. Et quand il reprend son chewing-gum, bah il se trompe. Et alors la puissance du phosphore rouge est démultipliée au contact d'une matière organique comme la salive. Et paf, il explose. Ça, finalement, c'est sa radinerie qui l'a tué. Excusez-moi. Bon, bah on va y aller. Bah, merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu pleures? T'es toute seule? Oui? Elle est où ta maman? Partout je traîne comme une chaîne, ma lourde peine sans autre bien. C'est dans ma vie une manie, moi m'ennuie. Si vous êtes sa mère, vous méritez même pas la corde pour vous pendre. Faut bien que je gagne ma vie, madame, moi je suis chanteuse. Mais regardez votre fille.
Et alors, je m'en occupe bien de ma fille. Mais franchement, mais regardez-vous, regardez-moi. Nous n'avons rien à voir, absolument rien à voir. Ah, mais non, mais oh, vous commencez à m'emmerder là avec votre père. Hein. Moi, je sais rien, moi, où il est votre père. Hein. Il est peut-être mort. Eh ben oui, voilà. Vous avez qu'à vous dire qu'il est mort. Comme ça, ben, s'il rentre, ça vous fera une bonne surprise. Vous avez de la chance d'être mariée. Absolument. J'ai un mari ponctuel et délicieux. J'en suis très contente. Hein. Je m'appelle Sophie Margelle. Oh putain! Et c'est parti. Vous voulez dire que mon mari porte le même nom et le même prénom que votre amant? L'année qu'il aurait pu vous quitter, pourquoi il n'a pas fait à votre avis? L'habitude sans doute. Éventuellement, une légère affection à mon égard. Moi j'appelle ça de l'amour. Mais voilà comment il parle de moi. Le petit problème. C'est mieux que vous. Excuse-moi, mais ton mari est un con. Aussi con que ton amant. J'ai quand même l'impression d'être arrivé en bout de piste. Ben, disons que vous avez atterri. C'est un crash, non?